dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, versets 15 et 16, il est dit: Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, qui sera avec vous pour toujours. Les savants de l'islam ont dit que ce quelqu'un d'autre, pour vous venir en aide, est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et sa parole, qui sera avec vous pour toujours, signifie la pérennité de sa législation, sa sharia, et du livre qui fut descendu sur lui, le Coran. Dans le chapitre 15, versets 26 et 27, il est dit: Lorsque viendra le paraclet, le terme qui est employé ici, le paraclet, donc c'est une traduction française de ce terme, le paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père. Il rendra lui-même témoignage de moi, et à votre tour, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Dans le chapitre 16, versets 5 à 8, il est dit: Mais maintenant je vais à celui qui m'a envoyé, et aucun d'entre vous ne me pose la question: Où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit cela. L'affliction a rempli votre cœur, cependant je vous ai dit la vérité. C'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, je vous l'enverrai. Et lui, par sa venue, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. Et au verset 12 à 14, il est dit: J'ai encore bien des choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière, car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra, et il vous communiquera tout ce qui doit venir. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi, et il vous le communiquera. Et le verset 16, encore un peu, et vous ne m'aurez plus sous les yeux. Et puis encore un peu, et vous me verrez, parce que je vais retourner au Père. Le Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali a dit: Les savants de l'islam affirment que ces caractéristiques mentionnées par le Messie à propos de celui qui viendra après lui n'ont pas été réunies dans une personne autre que Muhammad, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La personne dont parle le Messie a été surnommée dans l'évangile Paraclet. Mais les traducteurs contemporains l'ont effacé et remplacé parfois par l'Esprit de vérité, le Consolateur ou enfin l'Esprit Saint. Et ce mot Paraclet est un mot grec qui signifie celui qu'on loue beaucoup. Celui qu'on loue beaucoup. Et cela correspond au terme Muhammad, celui que l'on loue beaucoup. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voici cette partie qui est rapportée ici par Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali dans son livre concernant l'annonce de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans l'évangile. Ici, il est bon de rappeler que Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre au verset 6 de Surat al-Saf, le rang, la Surat numéro 61, il dit dans le sens de ces paroles tabaraka wa ta'ala: Et quand Jésus, fils de Marie, dit: Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Puis quand celui-ci vint à eux, avec des preuves évidentes, ils dirent: c'est là une magie manifeste. Ici nous avons cette annonce dans le Coran, ou cette information dans le Coran de l'annonce de Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie alayhi salam, de la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le trouvons ici dans l'évangile selon Jean, le verset au chapitre 14, le verset 15 et 16, comme je viens de les lire. De même que le chapitre 15, le verset 26 et 27. Le chapitre 16, versets 5 et 8. Et au verset 12 et 14 du même chapitre, comme vous l'avez entendu. Il faut savoir que, comme l'a annoncé, sans aucun doute, le Messie,
Jésus, fils de Marie, alayhi salam, comme il a annoncé la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme dans ce verset que je viens de lire, le verset 6 de la sourate l'Iran, les chrétiens sans aucun doute, et avant eux les juifs, se sont attelés à effacer ces bonnes annonces qui ont été faites dans leur livre de la venue du dernier des messagers envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils prétendent qu'il n'y a pas dans leur livre, le livre des chrétiens et le livre des juifs, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui sont réunis dans la Bible, comme on l'a déjà évoqué précédemment, qu'il n'y a pas dans leur livre d'annonce de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni même d'évocation de ce dernier. Et s'ils trouvent quelque chose, comme par exemple ces versets que nous avons lus, ils lui donnent des interprétations. Mais quelle interprétation peuvent-ils donner à ces versets que nous venons de lire, où Jésus, fils de Marie, qui sans aucun doute chez les chrétiens est, selon leurs différentes interprétations de qu'est-ce que le Messie, mais en tout cas, ils n'annoncent pas, c'est-à-dire les chrétiens, de venue d'un prophète après Jésus, fils de Marie. Pourtant, ici dans ces versets que nous avons lus de l'Évangile, il y a clairement une annonce de ce dernier, de quelqu'un qui viendra confirmer ce qui est entre ses mains. Comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset que j'ai lu. Dans ce verset de Surat As-Saff. Et les chrétiens n'ont pas d'interprétation concernant ce paraclet. Et comme je l'ai dit, comme l'a dit Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali ici, ces caractéristiques ne se retrouvent pas chez autre que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il faut savoir que Cheikh Rahmatullah al-Hindi, dans son livre Idhar al-Haq, la manifestation de la vérité, comme on pourrait le traduire, j'ai déjà évoqué ce livre dans l'introduction de notre série, a évoqué 18 passages dans la Bible annonçant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces 18 passages, 11 d'entre eux dans l'Ancien Testament et 7 dans le Nouveau. Ici, j'en ai évoqué quelques-uns, donc en lisant les paroles qu'a évoquées en lisant donc ces paroles de Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, c'est-à-dire que Cheikh Mohammed a évoqué quelques-uns de ces passages dans le Nouveau Testament, donc en l'occurrence ici dans l'Évangile selon Jean, à plusieurs endroits. J'évoquerai juste ici 2 passages où nous trouvons l'annonce de la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament qui est communément appelé la Torah par les Juifs. Nous voyons le premier de ces passages dans le livre qu'on appelle Deutéronome, dans le Deutéronome, pour ceux qui veulent revenir à cela. Et encore une fois, la traduction que j'utiliserai ici est la traduction TOB, donc la traduction œcuménique de la Bible. Le Deutéronome, au chapitre 18, verset 17, il est dit: Voici la bénédiction que Moïse, l'homme de Dieu, prononça sur les fils d'Israël avant de mourir. Il dit: Le Seigneur est venu du Sinaï. Pour eux, il s'est levé à l'horizon du côté de Séhir. Il a resplendi depuis le mont de Paran, ou de Paran. Il est arrivé à Mériba de Kadesh, de son midi vers les pentes pour eux. Ça, c'est une partie donc du Deutéronome, le verset 17 du chapitre 18. Analysons ces termes. Ici, nous voyons l'annonce de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car en effet, la venue du Seigneur du mont Sinaï, comme il est venu ici, voici la bénédiction que Moïse, l'homme de Dieu, alayhi salam, prononça sur les fils d'Israël avant de mourir. Il dit: le Seigneur est venu du Sinaï. Qu'est-ce que cette annonce, le Seigneur est venu du Sinaï? Le Seigneur est venu du Sinaï, ceci annonce, ou le sens de cela, est le don d'Allah tabaraka wa ta'ala à Moussa de At-Tawrah, la Torah. Puis, sa parole, pour eux, il s'est levé à l'horizon du côté de Séhir. Du côté de Séhir. Ceci est la bonne annonce de El-Messie, du Messie, alayhi salam. Car ce terme Séhir, en arabe Sa'ir, ce terme Séhir
Sa'ir en arabe est une montagne se trouvant en Palestine. C'est une montagne se trouvant en Palestine. Ceci est donc l'annonce de la venue de Jésus alayhi salam. Puis dans sa parole, il a resplendi depuis le mont de Paran ou de Paran. Ce qui est voulu ici, c'est la bonne annonce de la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car le mont Paran, Faran en arabe, Faran est un mont parmi les montagnes de Mecca, de la Mecque. Et sans aucun doute, ils l'ont appelé, donc ce mont, parmi les montagnes de la Mecque, dans leur livre de cette manière, Faran, dans d'autres endroits. Dans d'autres endroits. Car en effet, dans un autre verset, lorsque il parle de Ismaïl, donc Ismaël, le fils de Abraham, Ibrahim, il parle de l'endroit où il a habité à Faran, Paran. Et sans aucun doute, Ismaïl, le prophète Ismaël alayhi salam, n'a habité qu'à Mecca, comme ceci est connu. Nous voyons que cette annonce qui est faite ici dans ce livre, le Deutéronome, ce livre de l'Ancien Testament, il a resplendi depuis le mont de Paran, de Faran. Cet endroit-là est l'annonce de la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette annonce ne peut s'appliquer qu'à lui sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu leur demandes à qui s'applique donc cette venue, cette annonce, ils ne sauront te répondre. Ils ne pourront te répondre, car la vérité c'est que cette caractéristique ne s'applique qu'à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième de ces bonnes annonces que nous trouvons et que j'ai rapporté ici est sa parole ou leur parole, pareil dans le Deutéronome, dans le verset, donc effectivement je me suis trompé, le verset précédent que j'ai lu du Deutéronome était en réalité le verset 1 du chapitre 33 du Deutéronome. Ici, je vais lire le verset 17 du chapitre 18 du Deutéronome. Il est dit: alors le Seigneur me dit, ils ont bien fait de dire cela. C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce dont je lui ordonnerai. Alors le Seigneur me dit, ils ont bien fait de dire cela. C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Analysons ce verset. Nous voyons que ceci annonce en effet la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car dans sa parole, je leur susciterai du milieu de leurs frères. Et leurs frères, donc les frères des fils d'Israël, sont les enfants de Ismaïl alayhi salam. Car Israël ou Israël est Yaqub alayhi salam, Jacob, le fils de Ishaq. Et les frères donc et le frère de Ishaq est bien Ismaïl. Donc les frères de Israël sont bien les enfants, la descendance de Ismaïl. De même que il dit dans ce verset, c'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. C'est un prophète comme toi. Ici, sans aucun doute, cette parole, comme toi, ne peut s'appliquer qu'à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car il est connu que chez les Juifs, ils ne voyaient aucun prophète qui a la même place que Moussa alayhi salam. Il n'y a aucun prophète chez les fils d'Israël qui occupe une place comme celle de Moussa alayhi salam. Donc dites-nous à qui il fait allusion ici. Lorsqu'il dit je leur susciterai, c'est un prophète comme toi, c'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Et sans aucun doute, ils ont évoqué cela dans plusieurs versets, parmi eux dans le chapitre 34, au verset 10 du même livre, du Deutéronome. Et ils ont évoqué le fait qu'il n'y a pas de prophète qui ait cette place, la même place que Moussa, alayhi salam. Et les Juifs prétendent que cette annonce, qui a été faite ici dans ce verset que je viens de lire, les Juifs prétendent que c'est la bonne annonce d'un prophète qui n'est pas encore venu. Et certains d'entre eux prétendent que c'est l'annonce de Yusha, Jonas.
Et ceci n'est pas exact, puisqu'il n'y a pas de doute que le prophète Jonas n'est pas comme Moussa. Alors que dans ce verset, il est bien dit, c'est un prophète comme toi. Et Jonas n'est pas du même rang que Moussa, alayhi salam, que Moïse. Et les chrétiens prétendent, lorsqu'ils lisent le Deutéronome, qui fait partie de l'Ancien Testament, donc qui est une partie de la Bible, ils prétendent que c'est la venue de Isa alayhi salam. Et sans aucun doute, il y a dans cette prétention, une preuve contre eux et contre leurs croyances. Comment ça? Premièrement, il faut savoir que, sans aucun doute, cette annonce qui a été faite ne peut pas s'appliquer à Jésus, alayhi salam. Premièrement parce que ce dernier fait partie des fils d'Israël, donc il ne fait pas partie de leurs frères, qui seront les fils de Ismaël. Deuxièmement, sans aucun doute, Jésus n'est pas comme Moussa, alayhi salam, plutôt il le suit, c'est-à-dire qu'il suit sa législation. Il suit sa législation. Alors que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec une nouvelle sharia, une nouvelle législation, à l'inverse de Jésus alayhi salam. Une autre chose, et c'est ici que nous voyons la preuve, lorsqu'ils prétendent que cette annonce qui est faite ici est l'annonce de la venue du Messie, alayhi salam, le fait que les chrétiens, eux, prétendent que Jésus est une divinité, que Jésus est Dieu ou que Jésus est le Fils de Dieu. Si donc ils acceptent de dire que cette annonce sa venue, eh bien, ils acceptent par conséquent qu'il est comme Moussa, alayhi salam, donc il est un prophète. Et à partir de là, leur religion tout entière, leur pratique tout entière s'effondre.